Bienvenue, chers élèves. Ici, à l'université Anne-Ludim, vous aurez la chance de découvrir l'art de la magie. Mais retenez bien ceci, les notes, les performances, ce n'est pas ce qui est important. Non, l'essentiel, comme dans tout parcours scolaire, c'est de devenir ami avec les bons profs et de se pogner bien des objets magiques. Bonne session à tous! Anne-Ludim est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 5 joueurs en près de 30 minutes. Les joueurs sont tous à la tête d'un coven. Un coven, c'est une assemblée de magiciens qui travaillent ensemble, un groupe de sorciers et de sorcières. Un peu comme les maisons dans Harry Potter, mais différent. Go, cerf d'aigle! Ouais, ça, c'est une dinde, ça, je pense. Go les dindes! Le but du jeu est de devenir le meilleur coven de l'école. Pour ce faire, vous devez être le premier joueur à remporter 2 manches. Vous pouvez gagner une manche en accumulant la plus forte valeur d'objets magiques ou en étant le premier à accumuler 5 objets différents. Le jeu repose en grande partie sur ce paquet de cartes. 65 cartes apprenties numérotées de 1 à 13 et réparties en 5 couleurs. Elles représentent les élèves de votre coven. Chaque carte possède 2 valeurs associées chacune à une couleur. Au cours de la partie, vous cherchez à créer des combinaisons, des suites, des paires, des brelans, comme au poker. Notez qu'ici, le cœur du casse-tête, c'est que vous pouvez utiliser chaque carte dans un sens comme dans l'autre. Vous allez voir, ça ouvre un monde de possibilités. Assemblez d'abord le plateau en plaçant les professeurs dans l'ordre de 1 à 5. Fiez-vous aux petits points sous chaque morceau. Voyez ici, elle c'est un 1, lui c'est un 2, etc. Empilez ensuite les objets magiques dans chaque classe en ordre croissant avec les objets 1 au sommet. Notez que si vous jouez à 3 joueurs, vous devrez retirer ces 2 objets, une fiole 1 et une étoile 1. Si vous jouez à 2 joueurs, vous devrez retirer ces 7 objets, 2 fioles 1, 2 étoiles 1 et une fiole... En tout cas, c'est écrit dans le livre, vous irez voir. Placez les 3 jetons parchemin près du plateau central. Le joueur qui a vu un film de magie le plus récemment est désigné premier joueur. Moi, j'ai revu Mamma Mia dernièrement et Meryl Streep à l'écran, elle est magique. Littéralement. Je ne sais pas si ça compte. Le dernier joueur dans l'ordre du tour hérite de l'un des 3 parchemins. Mélangez bien toutes les cartes, distribuez-en 8 à chaque joueur. Le reste de la pioche est placé près du plateau. Retournez près d'elle 3 cartes face visible. La partie peut maintenant débuter. Allo Mora! Est-ce qu'ils peuvent nous poursuivre, tu penses, si on dit ça? Oups, ok. Débuta! Lors de votre tour, vous pouvez faire une action principale et une action optionnelle, qui est, optionnelle. Pour votre action principale, vous avez 2 choix. Vous pouvez faire une combinaison. Placez votre ensemble de cartes sur la table devant vous et vérifiez si vous avez la combinaison de type la plus forte. Par exemple, ici, je fais un brelan. 3 cartes de la même valeur, mais de couleurs différentes. Comme personne n'en avait encore fait, je réclame professeur Brelan devant moi. Oh! Excellente maîtrise, Raphaël! Il y a longtemps que je n'avais pas vu un tel élan dans la mise en carte. B+. Et si plus tard, un de mes adversaires joue un brelan plus fort, 3 cartes de valeur 10 par exemple, il est maintenant le roi du brelan, et le professeur se déplace devant lui. Oh! Ça, c'est du brelan! Prenez-en de la graine, lacaille! Recalez! Vous constaterez que chaque professeur est associé à une combinaison différente. Notez aussi que vous ne pouvez vous approprier qu'un seul professeur par tour. Chaque combinaison ne peut être associée qu'à un seul professeur aussi. Au début de son tour, un joueur peut reprendre dans sa main des cartes qui étaient sur la table devant lui. Si un professeur était associé à des cartes ainsi reprises, il retourne dans sa classe au centre. L'autre chose que vous pouvez faire comme action principale, c'est de recruter des apprentis, recruter des élèves. Hey le jeune, t'as la passion de la magie et tu cherches une école motivante? Rejoins le coven de la dinde magique et prépare-toi à voler de tes propres ailes. Glousse ensemble pour un avenir meilleur. Donc, en gros, vous pouvez aussi prendre votre action pour aller chercher des cartes. Vous pouvez piocher les 2 cartes du dessus de la pioche ou une seule carte parmi celles qui sont face visible près du paquet. C'est comme ça que vous allez être en mesure de trouver les bons éléments pour créer la combinaison parfaite. Il y a aussi l'action optionnelle. Si vous voulez, et seulement si vous le voulez, vous pouvez défausser un jeton parchemin ou un objet magique de votre choix pour prendre en main la carte du sommet de la pioche. Vous pouvez le faire avant ou après votre action et vous ne pouvez le faire qu'une seule fois dans votre tour. À la fin de votre tour, vous récupérez un jeton objet magique sur le dessus de la pile de chaque professeur présent devant vous.
C'est comme ça que vous avancez vers la victoire. C'est ensuite au tour du joueur suivant, qui va essayer de créer des combinaisons pour vous supplanter ou essayer de miser des séries de cartes encore inexploitées. Le jeu se poursuit ensuite à tour de rôle jusqu'à la fin de la manche. Une manche se termine immédiatement si l'une de ces deux conditions est remplie. Si 3 piles d'objets magiques sont vides, à ce moment, le joueur qui cumule le plus de points grâce à ses parchemins et objets magiques est déclaré vainqueur de la manche. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus proche de celui qui a déclenché la fin de la manche, dans l'ordre du tour, qui l'emporte. Deuxième possibilité, si un joueur réussit à collectionner devant lui 5 objets magiques différents, peu importe leur valeur, il est automatiquement désigné gagnant de la manche. Les parchemins ne comptent pas, bien sûr. N'importe quel sorcier bas de gamme peut acheter des parchemins à l'alchimiste du coin. Et attention, la partie n'est pas finie. Quand une manche se termine, on donne des récompenses. Reprenez les jetons parchemins et redistribuez-les ainsi. Le joueur qui a accumulé la plus forte valeur d'objets magiques parmi ceux qui n'ont pas gagné reçoit 2 parchemins. Le joueur qui a la deuxième plus haute valeur parmi les non-gagnants reçoit 1 parchemin. Le gagnant, lui, tourne son blason sur son côté or. Cela veut dire qu'il pourra garder 2 cartes parmi celles qu'il a encore en main pour la prochaine manche. Il commencera celle-ci avec 7 cartes en main. Les autres joueurs, eux, peuvent garder 3 cartes et commenceront avec une main de 8. On prépare la prochaine manche en replaçant les professeurs et objets magiques sur le plateau du centre, comme au début de la partie. Dès qu'un joueur remporte 2 manches, il gagne! Notez aussi, chers élèves, qu'il existe une variante expert à Anne Ludime. En gros, le puzzle devient encore plus complexe car vous ne pouvez pas reprendre les cartes déjà posées sur la table dans vos mains. Le jeu établit même une hiérarchie des combinaisons. Vous pouvez réorganiser ce que vous avez sur la table, mais seulement si vous le faites pour créer une combinaison jugée supérieure. Peu importe le mode de jeu que vous allez choisir, Anne Ludime vous plonge dans un puzzle de cartes aux 1000 possibilités. Chaque apprenti peut être utilisé pour 2 valeurs, 2 couleurs différentes. Vous allez voir vos amis tourner et retourner leurs cartes en main pour essayer de faire émerger le combo le plus utile à ce moment de la partie. Et pour terminer cette leçon, j'aimerais vous rappeler que même si l'école a un code très strict concernant la hiérarchie des combinaisons, dans mon cœur, vous êtes tous et toutes égaux. Mais non, c'est des jokes! Les dindes sont bien meilleures! Oh, go les dindes magiques! Go! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.